J'ai déjà expliqué que pour que nous puissions sortir de la menace de l'ornière, nous, le peuple africain, le peuple bantou, nous devons nous repentir et revenir au Seigneur en prenant notre identité de peuple élu de Nzambé, créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, il nous faut revenir au commandement du Seigneur. Il faut croire en Christ. Il faut croire en Christ. Il faut les deux. C'est comme les deux colonnes du temple de Jérusalem. Il y avait une colonne à gauche et à droite à l'entrée du temple. Ces deux colonnes sont les symboles. Il faut croire en Christ et il faut avoir, n'est-ce pas, l'observation des commandements du Seigneur avec la sagesse qu'il donne. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui réellement vont identifier le peuple du Seigneur. Alors, j'exhorte donc tous les bantous à reprendre la Bible, à lire les commandements et à les pratiquer, tout en croyant au Seigneur. Attention, le Seigneur n'est pas venu annuler la loi, il l'a dit. Et quand le Seigneur, l'Éternel lui-même parle de la loi, il dit à plusieurs reprises que c'est pour l'éternité. Il dit c'est à perpétuité. Il ne dit pas que non, les commandements c'est juste pour un temps. Non, 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 non. Mais dans Ézéchiel, il dit ceci, il dit une parole étrange. Il dit à Israël, à cause de la tétutesse d'Israël, il va dire, je vous ai donné des commandements qui n'étaient pas bons. Écoutez bien, hein. Il dit, je vous ai donné des commandements qui n'étaient pas bons. Donc, il y a des commandements qui n'étaient pas bons. Et ce sont ceux-là que le Messie est venu annuler. Par sa mort sur la croix, le Messie annule les commandements sacrificiels, c'est-à-dire tuer les animaux, tuer les bêtes et tout ça. Donc ça a été annulé. C'est des commandements qui n'étaient pas bons. Parce que qu'une bête souffre, qu'une bête soit égorgée, qu'une bête souffre soi-disant pour le Seigneur, ce n'est pas l'idéal du Seigneur. Donc, en fait, ces commandements-là étaient pour un temps et ça a été annulé déjà. Donc, c'est un exemple de ces commandements que le Seigneur avait prévu déjà de sauter. Et donc, dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur, eh bien, cette alliance-là, Christ est venu donc, on va dire, éclaircir les choses, établir la nouvelle et la dernière monture. D'où, dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, c'est écrit, on parle de ceux qui croient au commandement du Seigneur et qui ont le témoignage de Isaïe, celui que vous appelez Jésus. Donc, ce sont les deux-là qu'il faut absolument avoir. Donc, j'exhorte le peuple bantou à respecter les commandements du Seigneur. Si y a des commandements qui semblent un peu étranges, eh bien, l'important c'est de s'efforcer. Voilà pourquoi le Seigneur parle de s'efforcer. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En quoi ce serait donc des efforts à fournir si on est sauvé par la grâce seulement? Non, on n'est pas sauvé par la grâce seulement. Il faut les œuvres, oui. C'est ce que Jacques est venu expliquer en réponse à un certain apôtre qui a parlé que nous sommes sauvés par la grâce, pas besoin de faire des efforts et tout. Non, non, non. Le mot sanctification, c'est un mot flou. Bon, sanctification, c'est un mot flou. Chez les musulmans, on parle de sanctification. Même chez dans aucune religion, aucun courant de pensée n'encourage la perversité. Je ne pense pas. Aucune religion n'encourage la perversité. Tout le monde parle de sanctification. Et donc, mais dans le Seigneur, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quand on parle de sanctification dans le Seigneur, c'est des commandements bien précis. Et si tu es quelqu'un de bien, de correct, de vraiment d'apprécié par tout le monde, et que tu désobéis à des commandements précis de l'Éternel à son peuple, eh bien, tu n'es pas dans la sainteté. Tu n'es pas dans la sainteté. D'où on parle, par exemple, je crois dans Ésaïe 66, verset 17, on dit que ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, mais qui mangent la chair de porc. Vous savez, l'idée de manger la chair de porc ici, c'est une image. C'est une image. C'est l'image de désobéir à des commandements précis du Seigneur. Par exemple, aujourd'hui, les gens se sanctifient, n'est-ce pas? Mais ils font le culte le dimanche, alors que le culte a été ordonné pour le samedi. Mais ils font le culte le dimanche. Ils se sanctifient, c'est-à-dire que ces gens, la jeune fille, par exemple, n'a pas de copains, elle n'a pas de petits amis, voilà, de petits amis, pardon. Elle n'a pas elle fume pas, elle se drogue pas, elle ne va pas en boîte de nuit, mais elle fait son culte le dimanche au lieu du samedi. Elle n'est pas dans la sainteté. Elle n'est pas dans la sainteté. Non, elle est dans la désobéissance, car c'est le samedi qui a été choisi par le Seigneur pour l'honorer d'une manière particulière. Tous les jours sont bons. Je dis bien tous les jours sont bons. Mais c'est le samedi qui a été décidé par le Seigneur pour un honneur particulier. C'est lui qui a établi ce jour-là dans le commandement. Donc, j'aimerais donc exhorter les disciples du Seigneur à observer les commandements du Seigneur, pratiquer ces commandements. Je vous en prie, hein, ça ne vous coûtera rien, vous ne perdez rien, n'est-ce pas? Croyant en Christ, oui. Croyant en Christ, obéissez à la notion de miséricorde, la notion de pardon qu'il a introduite dans l'Évangile. En fait, c'est ça.
Christ n'est pas venu annuler, il est venu juste introduire la notion de miséricorde, la notion de pardon, la notion vraiment, il est venu arrondir les angles. La loi était trop dure. Et donc, par sa mort sur la croix, ceux qui vont entrer dans cette obéissance, n'est-ce pas, à la Torah, par sa mort sur la croix, toutes les erreurs qu'on peut commettre en désobéissant à la loi du Seigneur, toutes ces erreurs-là, il prend ça sur lui. Il n'a pas annulé l'obéissance. Il a dit toutes les erreurs qu'on peut commettre. C'est-à-dire que, par exemple, un samedi, tu peux ne pas te disposer, ou alors, je sais pas, tu as un inconvénient, et puis tu n'arrives pas à observer le sabbat. Tu n'arrives pas. Alors, il prend ça sur lui. Tu peux, par exemple, un jour, avoir très faim et tu manges du porc. Tu manges du porc alors que le porc est strictement interdit par la loi du Seigneur. Tu as très faim, il n'y a rien à manger, tu manges du porc. Personnellement, je ne le ferai pas. Mais ça peut arriver que tu n'as rien à manger, tu manges du porc. Christ prend ça sur lui. Il peut arriver qu'un jour, dans le cadre de l'observation des fêtes de l'Éternel, tu n'arrives pas à être au rendez-vous de la fête, comme tout le monde, tu n'es pas au rendez-vous de la fête, tu célèbres la fête 2 jours après ou 2 jours avant, eh bien, Christ prend ça sur lui. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour son peuple. C'est écrit, l'ange dit, hein, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple, c'est qui? C'est Israël. Son peuple, c'est Israël, que j'appelle Isolélé. C'est Israël, son peuple. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi Christ est venu. Christ est venu, n'est-ce pas, porter nos péchés. C'est-à-dire que quand on obéit à la loi, la loi est une ordonnance de l'Éternel. C'est-à-dire, faites ce que je vous demande de faire. Hein, c'est ça, faites. Et les bénédictions, c'est conditionnel. Tout ça, c'est conditionnel, n'est-ce pas? Donc, quand tu obéis à la loi, si tu rates dans l'obéissance, tu ne fais pas bien quelque chose, eh bien, Christ prend ça sur lui. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous pression. Nous ne sommes plus sous pression. Il n'y a plus de pression que tu as peur, que le soleil tombe sur toi, que la foudre te frappe. Non, il n'y a plus rien à craindre. Or, à l'époque, vous savez très bien que c'était des problèmes quand tu désobéissais. C'était des jugements, c'était des condamnations, c'était des problèmes. Mais par la mort de Christ, par son sang, effectivement, eh bien, tout est couvert, tout est effacé. Tout est effacé. Donc, ce n'est pas un encouragement à aller pécher, mais c'est un encouragement à observer la loi sans crainte, sans tremblement. C'est ça l'œuvre du Christ. Donc, j'exhorte vraiment les Bantous à observer les commandements du Seigneur. Je vous en prie, prenez chaque commandement, respectez-le. Essayez, efforcez-vous, efforcez-vous. Le but, c'est quoi? C'est que le Seigneur vous trouve en train de vous efforcer à chaque fois. Vous croyez au Messie. Vous savez très bien que, écoutez, je n'ai rien à craindre. Si je fais une erreur, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est mort pour moi. Il faut avoir ça en tête. Je n'ai rien à craindre. Si je fais une erreur dans l'obéissance, si je rate quelque chose, eh bien, le Seigneur est mort pour moi. Il a payé pour moi. Donc, je n'ai rien à craindre. Ça, c'est le principe. Maintenant, je dois obéir, je dois faire des efforts d'obéir, je suis dans l'obéissance, je ne néglige pas, voilà, je ne néglige pas. Il y a des commandements qui sont difficiles à respecter, par exemple au niveau des femmes, hein, quand par exemple c'est la période menstruelle, vous savez qu'il y a des règles, normalement l'homme ne dort pas avec toi sur le même lit, c'est clair. Soit la femme quitte le lit pour s'installer soit sur un autre lit, ou bien à terre, ou alors dans une autre chambre, ou alors c'est l'inverse, l'homme quitte, etc. Donc c'est au couple de s'entendre. Des règles comme ça, c'est difficile parfois, mais efforcez-vous, le mot est clair. Il faut mettre de la force. Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui décident d'obéir. Obéissez à la Torah de l'Éternel. Obéissez au coma, comme dit quelqu'un. Obéissez à la Torah, à la loi du Seigneur. C'est vraiment important pour le peuple bantou, le véritable peuple d'Israël. Alors, donc cette obéissance au Seigneur, ce sera ça la repentance. Ce n'est pas se mettre à genoux comme je vois dans les églises, comme j'ai vu dans les églises. Je ne fréquente plus les églises. Les gens se mettent à pleurer, à pleurnicher, et ils refont les mêmes choses après. Non, non, ce n'est pas ça. La repentance consiste à désormais apprendre la Torah, apprendre les commandements, et à les respecter un à un. Un à un, à s'efforcer de respecter les commandements un à un, sans crainte de jugement, sans crainte d'être frappé et tout, et tout, et tout. Maintenant, cette repentance-là du peuple bantou va amener l'action du Seigneur, comme c'est écrit dans Chronique. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, n'est-ce pas, eh bien, du haut des cieux, je l'écouterai et je lui pardonnerai, et son pays, je guérirai. Voilà, je paraphrase, n'est-ce pas? Donc, pour qu'on puisse sortir de la mélasse, parce que nous sommes vraiment dans la mélasse, nous les Bantous, nous le peuple africain, de par le fait que nous avons des richesses incommensurables, nous avons, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être prospère, pour que chacun ait une maison correcte, digne de ce nom, pour que chacun puisse avoir de l'argent, chacun puisse être manger à sa faim, etc. Mais nous avons des galères incroyables. On ne comprend pas, avec un sous-sol aussi riche, on puisse être dans des conditions aussi difficiles. Mais c'est écrit dans la Bible que, à force de désobéir au Seigneur, le Seigneur nous frappera, il nous humiliera, il nous abaissera. Donc, la solution, c'est de revenir au Seigneur. Et dans cela,
Je vais vous dire une chose, c'est que le Seigneur n'a pas besoin d'un grand nombre. Il ne s'agit pas de convertir tout le peuple bantou. Non, il ne s'agit pas que tout le peuple bantou se tourne vers le Seigneur, se convertisse et change de vie et tout, commence à obéir au commandement. Non, ce n'est pas ça. Il a besoin, n'est-ce pas, d'un quorum, un minimum. Il a besoin d'un minimum. Donc toi qui obéis au commandement, toi qui marches selon les commandements du Seigneur, ne regarde pas celui qui désobéit, regarde simplement à ton frère qui fait des efforts comme toi. Si vous êtes 3 familles, 4 familles dans une cité, dans un pays, dans une ville, eh bien, rassemblez-vous, adorez le Seigneur ensemble, c'est important. Car dans Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si seulement je trouve 10 justes, eh bien, je ne frapperai pas la ville à cause de ces 10 justes. Donc, si seulement vous êtes 2, 3, 4 familles qui vous retrouvez les sabbats pour pouvoir adorer le Seigneur, 2, 3, 4 familles dans un quartier ou dans une ville qui vous retrouvez, n'est-ce pas, lors de la fête des expiations, pour jeûner ensemble. Si vous êtes seulement 2, 3, 4 familles qui vous retrouvez lors de la fête de la Pâque pour manger ensemble, si vous êtes seulement 2, 3, 4 familles qui vous retrouvez lors de la fête de Pentecôte pour pouvoir célébrer le Seigneur ensemble, c'est suffisant pour le Seigneur. Il a besoin seulement, il a dit, fais le premier pas, je ferai le reste. Donc, on n'a pas besoin d'une grande foule de population. Non, non, non. Il n'est pas dans le grand nombre. Il est vraiment dans les faibles commencements et lui-même fera le reste. Donc j'exhorte vraiment le peuple bantou à la repentance. Répentons-nous, prenons les commandements. Le christianisme, je l'ai dit et je le répète, le christianisme est une fabrication de Rome avec comme artisan principal l'apôtre Paul, entre griffes, artisan principal, acteur principal, forgeron de tout ce mensonge grossier, l'apôtre Paul. C'est choquant, je sais, et je devrais donner des explications, mais Paul n'était pas un serviteur du Seigneur, il a été mandaté, n'est-ce pas, pour pouvoir créer le christianisme, et il a donc été donc introduit dans le canon pour pouvoir contredire tout ce qui a été dit par les autres, parce que remarquez, c'est Paul qui contredit vraiment tout ce que les autres ont dit. Paul est le seul qui contredit complètement ce que les autres ont dit, n'est-ce pas? Et donc, ne suivez pas ces enseignements. Le christianisme est un mensonge. Sortez du christianisme. Je sais que les chrétiens vont m'insulter. Je sais que les chrétiens vont dire que je suis un égaré, que je suis mangé, que je suis trompé, etc. Et que je vais égarer le monde entier, etc. Machin. Mais non, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le peuple bantou, les vrais, les fidèles. Mon frère, prends ta Bible, lis-la avec sagesse et prudence et, n'est-ce pas, commence à obéir. Dis, je commence à obéir. Donc le prochain samedi qui arrivera, le matin, déjà la veille, déjà vendredi soir, tu te mets en position de prière avec tes enfants, ta famille, priez ensemble, adorez le Seigneur ensemble, mangez, buvez, réjouissez-vous, pardon, à l'occasion de la création du monde, du ciel à la terre, en 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis disposé vraiment à instruire, à aider, que le Seigneur vous bénisse.